Bien-aimés, Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, j'aimerais adorer, chanter, célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Celui qui a permis précisément ces instants-ci. Amen. Tendre Père, merci. Merci parce que tu nous as sauvés, sauvés du péché. Merci parce que tu nous as délivrés de la honte. Merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur, de la jalousie, sauvés du péché. Merci parce que tu es en train encore de te manifester afin de préparer une église sans tâche. Et puisque tu reviens bientôt, nous voulons être prêts. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres une porte disponible. Disponible pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Disponible, Seigneur, pour ceux qui sont encore, mon Dieu, en train de servir Satan. Merci parce que tu délivres les sorciers, tu délivres encore les prostituées, tu délivres les athées, tu délivres même ceux qui t'adorent, mais réellement qui ne t'adorent pas. Qui inventent des choses sur toi, Seigneur, qui te calomnient, qui t'insultent et même qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que à la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Merci, Seigneur, pour ce pardon immérité, que l'homme ne mérite pas. Mais parce que tu es l'amour véritable, sans tache, sans défaut, par toi et par ton sang, Seigneur, qui nous justifie. Ô Jésus, nous te disons merci. Merci, infiniment merci. Amen. Amen. J'ai 29 ans et je viens d'avoir 29 ans. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo. Très longtemps. Mais le Seigneur me disait non. Non, je te l'interdis et ne le fais pas. Amen. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 8 ans à travers mon grand-père. Mon grand-père me parlait beaucoup de Jésus, hein. Beaucoup. Il me parlait beaucoup de Jésus. Bon, je ne sais pas plus trop s'il le faisait aussi avec mes aînés, avec mes sœurs. Mais de ce que moi je me rappelle, c'est qu'il me parlait beaucoup de Jésus. Et je m'asseyais à ses côtés. Il prenait la Bible et il me présentait le nom de Jésus. Mon grand-père ne m'a pas présenté les maisons, ne m'a pas présenté les voitures. Voilà pourquoi je suis un homme qui ne s'attache pas à ces choses, les maisons, les voitures, l'argent, etc. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait naître dans mon cœur une chose vraie, et qui n'est pas seulement vraie, mais qui est aussi la vie. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Et pendant que mon grand-père me parlait de Jésus, quelque chose bouillonnait dans mon cœur. Et ça bouillonnait. C'était comme un volcan qui se révoltait en moi, qui bouillonnait, qui tremblait en moi. Et c'était en soi une manifestation, alléluia, d'acceptation dans ma vie. Amen. Et j'étais brisé. Brisé à cet âge-là. Brisé, complètement brisé. J'étais un homme différent. Et beaucoup de gens l'ont témoigné. Pourquoi frère tu es comme ça? Pourquoi frère tu es comme ça? Pourquoi? Vraiment je rends grâce à Jésus pour la vie que mon grand-père avait sur la terre. Parce qu'il m'a beaucoup parlé de Jésus-Christ. Il n'a pas cessé de le faire. Et je vous prie aussi de parler de Jésus à vos enfants, peu importe leur âge. Parce que Christ lui-même, il a dit d'enseigner aux enfants, alléluia, sa parole. Et voilà comment ma vie a été transformée depuis l'âge de 8 ans jusqu'à ces instants-ci, 29 ans. Amen. Et je vous assure que j'ai vécu des moments, des expériences avec Dieu terribles. Terrible. Et tu sais, quand tu vis avec Dieu, personne ne pourra te diriger autrement.
Personne. Même pas ta femme, même pas ton mari, même pas tes frères et sœurs, même pas ton pasteur, personne. Quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit te conduira, te parlera, te soufflera, te montrera des choses. Et tu entendras la voix de Dieu, hein, la voix de l'Esprit dans ton esprit, te parler vraiment audiblement et à l'intérieur de ton esprit. Tout à coup, tu prieras et les choses viendront. Oui, tu prieras et des choses viendront. Ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accomplira. Il te les donnera. Je me rappelle une fois, j'ai prié, alléluia, chez moi, à la maison. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, envoie au-devant de moi pour que je puisse prêcher ta parole à cet homme que tu as créé, mais qui a touché à la sorcellerie, qui a touché au fétiche, à la sorcellerie. Amen. J'ai prié comme ça, à genoux. À genoux. Et c'était un dimanche. C'était un dimanche, je devais aller à l'église. Et je suis parti à l'église. Et le pasteur le pasteur m'avait dit, Destin, est-ce que tu pourras pas aller au magasin chercher des piles. Donc les piles pour mettre dans le micro. Et ce jour-là, j'étais accompagné par une sœur et tout. On était parti acheter ça. Alléluia. Et en partant, en arrivant d'ailleurs même à la caisse, nous étions très nombreux. Hein? Et je vous assure qu'il est le seul à écouter ce que ma soeur, mon frère, tu peux lui demander. Hein? Tu peux lui demander dans ton cœur et même audiblement. Audiblement. Amen. Et je t'assure que s'il y a une chose qui empêche Dieu à agir dans nos vies, c'est parce que nous sommes éloignés de lui, éloignés de la source, tu vois. Tu dois te reconnecter, être dans sa présence afin que Dieu t'exauce et que tu vives réellement les choses qui sont écrites. Parce que ça, qui n'est que la parole de Dieu, n'est pas un mensonge. N'est pas un mensonge. Dieu ne pourra jamais mentir. Jamais, jamais. Sans les hommes, le diable qui peuvent te mentir. L'État, les présidents de ce monde qui pourront te mentir. Mais Jésus ne pourra jamais te mentir parce que lui-même, il est la vérité. Il est la vie. Il est la vérité. Il est le chemin. Amen. Et lorsque nous sommes arrivés à la caisse, un homme s'est déplacé. Nous étions nombreux. Il s'est déplacé, il est venu me voir en me disant, oui, cher frère, est-ce que tu sais que en ce temps-là, il y avait un match de football comme ça. Il me regarda dans les yeux en me disant, tu sais mon frère, telle équipe vont perdre. J'ai dit, mais comment tu sais que telle équipe vont perdre? Lui-même, il me regardait en me disant, je le sais parce que j'ai la puissance, je suis sorcier, je suis un sorcier lui-même. Mais chez moi, alléluia, je m'étais agenouillé pour prier et pour dire à Dieu, oh, je suis disposé aujourd'hui encore parce que tu le fais à travers moi. Envoie un homme dont tu as créé et qui est ignorant et qui sert le diable, envoie-le-moi afin de lui parler de toi, afin que tu le délivres. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Mon frère, ma soeur, quand tu pries pour ta maladie, crois-le fermement. Même si tu sens le contraire dans ton corps, crois-le fermement. Et tu verras, sur celui que tu t'appuies, il accomplira, alléluia, ce que tu lui as demandé. Le problème, c'est que tu ne veux pas abandonner les choses dont il déplaît à Dieu.
Mais si tu abandonnes les choses qui déplaisent à Dieu, je t'assure qu'à l'instant, pendant que même tu es en train de m'écouter, ces choses disparaîtront dans ta vie, disparaîtront dans ta vie, disparaîtront dans ta vie parce que Jésus le fera. Jésus-Christ le fera. Tu dois inviter Jésus à prendre les places dont tu donnes aux autres, mais dans ta vie. Dans tous les domaines, Jésus-Christ doit dominer, doit être le premier, le roi des rois, au-dessus des rois. Le roi des rois, il doit être au-dessus des rois dont tu as prononcé roi, mais lui doit venir au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Alléluia. Là, Jésus l'avait fait. Amen. Mon grand-père qui m'avait prêché la parole, qui m'avait, alléluia, enseigné les Écritures, parce qu'il me parlait tellement de Jésus, et à travers lui, tellement Jésus-Christ était rentré dans ma vie, avait attrapé l'AVC. Et j'avais, je pense, 10 ans. 10 ans, mais on était déjà arrivé en Europe. En Europe, parce qu'il y avait eu la guerre et tout. J'avais vu des corps par terre, des gens mourir devant moi. Amen. Même on avait même tiré sur un homme à bout portant devant moi. J'ai vu cela. J'avais 8 ans. 8 ans. Mais je témoignerai cela. Je témoignerai cela de ce que Jésus l'a fait durant cette guerre. Vous qui dites que Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que c'est parce que, alléluia, tu doutes, c'est parce que tu rejettes sa parole, tu rejettes cette vie réelle, la vie Zoé, la vie qui va te permettre d'accéder, alléluia, dans la nouvelle Jérusalem céleste que tu es en train de souffrir. Mais quand tu dis que Dieu n'existe pas, quel bonheur tu as en disant que Dieu n'existe pas? Quel bonheur tu as? Quel bonheur tu peux avoir de dire que Dieu ne se manifeste pas dans ma vie? Quel bonheur tu peux avoir? Quel bonheur tu peux avoir? Alléluia. Et ces expériences dont j'ai eues avec Dieu étaient merveilleuses. Merveilleux. Parce que mon grand-père, lorsqu'il a attrapé l'AVC, mon grand-père, nous étions ici. Donc, souvent, les médecins de là-bas appelaient ici en disant à ma mère, oui, votre père, il est souffrant, la moitié de son corps est paralysé, il ne sait plus marcher, il ne sait plus bouger, etc. Et tout ce que je savais, c'est que Dieu allait le guérir. C'était plus fort que moi. Et la foi, c'est ça la foi. La foi, c'est de croire que Dieu, il va faire. La foi, ce n'est pas douter. La foi, c'est de croire. Même si tout est là pour contredire ta foi, tu dois croire en Jésus-Christ qui a délivré et qui est mort à la croix et qui a dit tout est accompli. Et j'ai dit, maman, grand-père, il va guérir. Il va guérir. Grand-père va guérir. Je ne sais pas comment, mais Jésus va le guérir. Jésus va le guérir. Amen. Et j'ai dit à ma mère, demain, grand-père, il sera guéri. Demain, grand-père, il sera guéri. J'ai dit, souvent, vous voyez, il faut inviter Dieu dans vos problèmes. C'est-à-dire que montrer à cette personne ignorante, qui ne croit pas, mais qui doute, est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut donner la vie à cette personne qui vient de nous quitter, comme Lazare? Amen. En soi, il faut inviter Dieu en disant à cette personne, si Dieu ne le fait pas, ne crois plus jamais en lui. Quand tu dis à quelqu'un, si Dieu ne fait pas ce miracle, ne crois plus jamais en lui. Parce que je te dis qu'il va le faire. Tu vois? Cette personne croira. Cette personne, même s'il ne voulait pas croire, cette personne te dira, ok, tu viens de me dire que si Dieu ne le fait pas, plus jamais, je ne crois plus en lui, plus jamais, plus jamais. Et tu verras que Dieu fera ce miracle. Et la personne croira.
jusqu'à sa vieillesse et jusqu'au retour du Seigneur et jusqu'à sa mort. Il croira parfaitement en Jésus. Amen. J'avais dit à ma mère, demain grand-père sera guéri. Sera guéri. Et des fois même tu peux dire à Dieu, ah Jésus, vraiment, tu connais cette maladie parce que il n'y a pas une seule maladie que tu n'as pas guéri. Tu connais cette maladie plus que les hommes, connaissant telle maladie, parce que c'est toi l'engendreur de toutes choses. Amen. Et souvent tu peux dire à Dieu, si tu ne guéris pas mon grand-père, si tu ne guéris pas telle personne dans ma famille, si tu ne guéris pas cette soeur, ma voisine, de ce problème, moi, j'arrête de lui parler de toi. J'arrête de lui parler de toi. J'arrêterai de lui parler de toi. Demain, si tu ne guéris pas, aujourd'hui, lorsque je croiserai cet homme et que je prierai celui, si Jésus, tu ne le guéris pas, j'arrêterai de lui parler de toi. Et tu verras, Jésus le guérira. Mais le problème, c'est que tu dois arrêter de vivre dans le péché. Tu dois arrêter de servir le diable. Parce que tu ne peux pas servir le diable et Dieu en même temps. Tu ne peux pas servir Satan et servir Dieu en même temps. Tu dois choisir avec qui tu marches. Avec qui tu veux marcher. Et Dieu a finalement guéri mon grand-père. Lorsque je lui avais dit que demain il sera guéri, je suis rentré dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, je sais que demain tu le feras. D'ailleurs, je dormirai par terre. Et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je ne compte pas sur un médecin, je ne compte pas sur mes parents, je n'ai que toi. Montre-toi. Montre-toi, révèle-toi à ma mère, révèle-toi à mon grand-père, révèle-toi à mon père, révèle-toi à mes soeurs, à mes frères. Et je pleurais, et je pleurais. Et Dieu m'a dit, n'essuie pas tes larmes, dors ainsi. Et je n'ai pas essuyé mes larmes, j'ai dormi ainsi. Et quand je me suis réveillé, c'est là où j'ai dit, ah Seigneur, merci parce que tu l'as guéri. Merci parce que tu l'as guéri. Amen. Et quelques heures après, ils ont téléphoné ma mère en disant que waouh, c'est un miracle. Alors que les médecins de là-bas nous disaient que c'était fini, on a tout essayé, les médicaments, etc. Mais mon grand-père, Dieu l'avait guéri. Pas seulement parce que j'avais prié. C'est ça aussi l'orgueil. Ma mère aussi avait prié. Et certaines personnes aussi de ma famille avaient prié. Amen. Mais c'est pour vous dire que, alléluia, si tu pries, un miracle t'arrivera. Si tu abandonnes les choses de ce monde pour suivre Jésus-Christ, le seule personne qui ramène au ciel, amen, quelque chose t'arrivera, mon frère. Quelque chose t'arrivera. Alléluia. Alors, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu veux marcher avec lui, pendant que je te parlais, tu as senti un volcan en toi. C'est comme ma vie d'enfance. Lorsque mon grand-père me parlait, j'avais 8 ans. Et pendant qu'il me parlait, je sentais une brûlure en moi. Une brûlure pendant qu'il me parlait de Jésus. Il ne m'a pas présenté les maisons, les diamants, les femmes, les hommes sur la terre, les députés, l'État. Il ne m'a pas présenté ma famille. Il m'a présenté une seule personne. Et cette personne, jusqu'à aujourd'hui, qui a bouleversé, changer totalement ma vie et il changera totalement ta vie. Et si il a changé déjà ta vie, il changera encore totalement ta vie. Si tu es profonde chaque jour avec l'Esprit de Dieu, si tu es profonde chaque jour avec son Esprit, amen. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, dis ceci, Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois réellement que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi afin que j'aie la vie, une vie éternelle avec toi dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je crois que tu es le Fils de Dieu.
Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit afin qu'il conduise mes pas. Dirige-moi, Saint-Esprit, afin de toujours faire la volonté de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, je te promets de marcher avec toi. Aujourd'hui et pour toujours. Et de me détourner du mal et du péché. Donne-moi cette capacité de m'en détourner. De m'en détourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.